Bienvenue sur Histoire de chiens, le podcast qui donne une voix au lien unique entre chiens et humains. Ici on raconte des histoires émouvantes, parfois drôles, parfois plus dures, mais toujours profondément remplies d'amour. Partager sa vie avec un chien, c'est aussi traverser des doutes, des questions, des moments forts et ressentir le besoin de ne pas être seul. Ici on se reconnaît, on se réconforte, on partage. Et parce que derrière chaque chien, il y a une histoire qui change une vie, alors ici on raconte des histoires de chiens, mais aussi des histoires d'humains. Je m'appelle Julia et je vous accueille dans ce podcast qui, j'en suis sûre, vous parlera. Pendant des années, Juliane a traversé une relation marquée par des addictions et la violence psychologique de son ex-compagnon. Et à ses côtés, il y avait Seti, un jeune berger australien sensible, méfiant et parfois difficile à comprendre, qui lui aussi a absorbé une partie de ce qui se jouait autour de lui. Ensemble, ils finissent pourtant par s'en sortir. Ils repartent de zéro dans un petit appartement où, après des années à vivre sur leur garde, ils retrouvent progressivement une forme de sécurité et cette impression enfin que la vie reprend doucement son cours. Jusqu'à ce soir d'août, où Juliane rentre chez elle et découvre Seti mort dans un accident domestique aussi brutal qu'inimaginable. Parce qu'il existe des drames dont on parle très peu, ceux qui arrivent chez soi en quelques minutes, sans maladie, sans vieillesse, sans qu'aucun signe ne laisse présager qu'en quittant son chien le matin, ce sera la dernière fois qu'on le verra vivant. Alors aujourd'hui, Juliane raconte son histoire et celle de Seti pour lui rendre hommage, mais aussi parce qu'elle espère qu'en parlant de cet accident, elle pourra contribuer à la prévention. Avant de commencer cet épisode, je souhaite vous prévenir qu'il aborde des sujets sensibles, notamment les violences au sein du couple, le suicide et la perte brutale d'un chien. Si ces thèmes font écho à votre histoire ou vous mettent en difficulté, je vous invite à écouter cet épisode lorsque vous vous sentirez dans les meilleures dispositions ou à choisir de ne pas l'écouter. Hello Juliane. Bonjour Julia. Comment ça va ? Ça va et toi ? Ouais, merci beaucoup d'être là, d'être venue d'assez loin quand même. 2 heures de transport. Pour raconter ton histoire avec Seti et de parler voilà, de ce qui s'est passé, de ce chien qui a complètement changé le cours de ta vie, qui t'a aidé à sortir de cette relation toxique et qui t'a accompagné finalement dans ta reconstruction, hein, on peut le dire, et qui est partie de façon extrêmement brutale. Alors on va revenir sur tout ça, sur toute ton histoire, mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour que les gens comprennent qui tu es ? Oui. Alors du coup, je m'appelle Juliane, j'ai 30 ans, bientôt 31. Courage à tous les 95 qui passent ce cap cette année. J'habite un petit village dans le sud de l'Aisne, et puis voilà. Ok. Je vis toute seule depuis que j'ai 19 ans. Et alors, j'ai vu que tu avais une passion. Oui. Tu fais de la photo. Oui, alors en fait, j'ai plein de talents cachés que je garde beaucoup pour moi. Mais tu dis rien, mais il faut mais creuser. Je fais de la photo, effectivement, depuis 15 ans. Ok, et voilà. Tu fais aussi de la photo animalière, c'est ça ? Alors, ouais, en fait, je fais un peu de tout. Je suis très touche à tout. Okay. Et ça, également dans mon quotidien. Je dessine, je peins. Je fais une vraie artiste, en fait, j'ai besoin de faire des choses. C'est un truc bête, mais je construis des Legos, ça m'occupe énormément. Ça fait réfléchir mon cerveau en permanence. T'es hyper manuel. Ouais, en fait, j'ai besoin tout le temps de savoir faire des choses et d'apprendre de nouvelles choses. Incroyable. Donc, en fait, je me suis lancée dans la photo il y a 15 ans. Du coup, c'était mon premier coup de cœur, en fait. Quand t'étais ado. Ouais, en fait, j'ai travaillé, parce que, du coup, je viens de la Champagne, donc j'ai travaillé dans les vignes. Et ma première paye, du coup, j'ai acheté mon appareil photo, que j'ai encore actuellement, d'ailleurs. Ok. Et depuis, petit à petit, voilà, j'ai fait les choses. Je couvre les mariages de mes amis, par exemple. Incroyable. Je vais faire des photos dans les parcs animaliers. Je fais donc également... c'est à moitié ton activité professionnelle. J'aimerais beaucoup que ça le soit, mais à temps plein, mais ça m'occupe. C'est dans mes projets, en tout cas. Tu travailles. Exactement. Incroyable. Et alors, est-ce que tu peux nous raconter, du coup, comment Seti est arrivé ? C'est comme ça qu'on prononce son Oui, c'est Seti, hein, exactement. C'est S-E-T-H-I. Comment il est arrivé dans ta vie ? Dans quel contexte tu étais à ce moment-là ? Alors, en fait, Seti... C'était un berger australien.
au début, je ne voulais pas de chiot. J'étais dans la vibe de je veux adopter un chien en refuge. Je contacte 3 refuges différents pour voir 3 chiens différents. Et en fait, à chaque fois, on me dit c'est pas possible, vous n'êtes pas assez présente, vous êtes pas assez, il n'y a pas assez de clôture. À ce moment-là, il faut savoir que je vivais dans ma maison d'enfance. Les clôtures faisaient plus d'1,80 m de haut et elles étaient en pierre. Donc, et alors, qu'est-ce qui... Il y en a une, c'est parce que j'étais trop loin du refuge. Il y en a une, c'est parce que j'étais pas assez là. Et que devant, ils estimaient la sécurité de devant la maison pas assez élevée. Parce que c'était des plus petites clôtures, mais le chien n'y aurait pas eu accès. Donc, ils ont jamais voulu. Du coup, j'ai laissé tomber, en fait. Je me suis dit, c'est tout, j'ai pas de chien maintenant, j'en aurai un plus tard. Et je traîne sur mes réseaux sociaux. Et je vois une annonce de chiot berger australien. Et le berger australien, une race que j'étudie depuis longtemps. Et du coup, je clique sur l'annonce et je regarde du coup la personne avec qui j'étais à ce moment-là. Et je lui dis, écoute, voilà, il y a des bergers australiens qui sont à 30 km de la maison. Est-ce que ça te tente ? Donc la négociation commence un peu à... Parce que cette personne-là, avec qui tu étais à ce moment-là, elle n'était pas vraiment dans... Elle n'avait pas le projet, en tout cas, d'adopter un chien. C'était en fait, plus ton souhait à toi. C'était mon souhait à moi. On avait des chats, que j'ai toujours d'ailleurs. C'était tes chats ou c'était... Alors, j'avais un chat quand il m'a rencontrée. Et on a adopté 2 chats ensemble. Mais j'en ai repris que 2 à la fin. Voilà, d'accord. Donc, vous avez départagé le... Exactement. Chacun est reparti avec ses animaux. Et du coup, je négocie pour qu'il accepte. Et au final, on arrive chez l'éleveuse et il me dit, écoute, d'accord. Parce que pour lui, c'était quoi les arguments contre ? Il n'était pas forcément contre parce que lui aussi avait toujours eu des chiens, etc. Enfin, des chiens ou d'autres animaux. Et en fait, je sais plus trop c'est quoi ses arguments à ce moment-là, mais il n'était pas très chaud, quoi. Ça le dérangeait pas si on en prenait un, mais ça le dérangeait pas non plus de ne pas en avoir. Et moi, c'était mon souhait d'avoir un chien, d'avoir mon propre chien, parce que j'avais des chiens dans ma famille déjà. En fait, faut savoir que mon papa était agriculteur viticulteur. Donc, j'ai eu des chevaux chez moi, j'ai eu des moutons, on a eu des chiens. Voilà. Moi, mon premier animal, c'était un de mes chats, et après, j'ai eu des rats, enfin, tout type d'animaux, quoi. T'as grandi entourée d'animaux. Exactement. Donc, du coup, moi, j'avais envie d'avoir mon chien à moi. C'était vraiment mon souhait. Et au final, quand on est arrivé chez l'éleveuse, donc je l'avais déjà choisi, il faut savoir, sur les réseaux. J'avais déjà contacté l'éleveuse pour dire que je voulais celui-là. Donc, c'était un rouge tricolore. Je précise parce qu'il y avait un autre rouge merle qui était disponible et ça ne m'attirait pas. Et du coup, on y a été. Il n'avait même pas une semaine, donc pas les yeux ouverts. D'accord. Et au final, elle me l'a mis dans les bras et là, je suis tombée amoureuse, quoi. Et j'ai regardé mon ex-conjoint et j'ai dit, c'est pas possible, on peut pas repartir sans. Et donc, on est allé le voir toutes les semaines. Jusqu'à ce qu'on puisse le prendre à la maison, en fait. Donc, finalement, tu as commencé à créer ce lien vraiment depuis tout bébé. Donc, Et mais c'est vrai que tu me disais à un moment donné que vous étiez vraiment très liés. Alors qu'est-ce qui faisait que cette relation, elle était si particulière ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais avec une personne qui avait diverses addictions. Donc l'alcool, les stupéfiants. Moi, j'étais pas du tout dans tout ça. Je voulais avancer dans ma vie, dans mes projets. Et lui, il restait fortement stagné au même niveau, en fait. D'accord. Tu peux nous raconter peut-être comment ça a commencé, comment tu l'as rencontré C'était quelqu'un que je connaissais depuis que j'étais ado. D'accord. Et on a décidé de se mettre ensemble en 2017, si je ne dis pas de bêtises. Vous aviez quel âge du coup, à ce moment-là ? J'avais 2017, je ne sais plus, il faut que je recompte, 22. Et lui, il avait ton âge ? Non, il avait 3 ans de plus, donc 25. J'allais peut-être avoir 23 ans quand on s'est mis ensemble. Et en fait, il buvait déjà à ce moment-là, sauf que, comme on dit, l'amour rend aveugle.
Et du coup, je ne me rends pas compte de tout ça. Hmm. Et pendant 6 ans, Alors, il buvait du coup à quelle fréquence? Ça pouvait être le matin, ça pouvait être l'après-midi. D'accord. C'était vraiment constant dans la Donc, journée. c'était pas de façon fréquente à des soirées, Non, c'était c'était vraiment vraiment... tous les jours. Tous les jours. Alors, à plus ou moins certains niveaux. Il y a Mhm. des jours où ça allait, des jours où ça n'allait pas. Des jours où ça a été très intense. Je suis restée du coup pendant 6 ans avec cette personne, enfin pendant presque 6 ans. Ouais. Et donc pendant 5 Noëls, j'ai vécu 5 enfers. C'est-à-dire qu'à chaque Noël, le premier Noël qu'on a passé ensemble, du coup pas 2017 parce qu'on jugeait ça trop tôt, mais 2018, on est rentré de chez son oncle. J'ai fait une blague. Mais une blague qui peut paraître anodine. Il y avait gelé sur la voiture. Il me dit, donne-moi le gratte-gratte, je vais aller gratter la voiture, quoi. J'ai dit ok. Puis à un moment donné, pour rigoler, je lui dis gratte plus vite, sinon on dort là. Et là, il se ferme complètement. Et on arrive chez lui, et là, c'est le début des gros problèmes. C'était la première situation la première situation qui était... Enfin, peut-être pas la première, mais en tout cas la première très marquante pour moi. Pour toi, ouais. Ouais. On arrive à un stade où il casse tout dans sa maison. Il frappe à côté de sa porte où il y a mon visage juste à côté. Donc à quelques centimètres, c'était mon visage. Et c'était tellement puissant qu'à un moment donné, il a... Je sais pas, genre c'est comme si quelqu'un d'autre avait pris possession de son corps. Je n'avais plus la même personne en face de moi et il a mis sa main autour de mon cou. Et là, j'ai paniqué. Mais à ce moment-là, on n'avait pas Séti, c'était le début de notre relation. Séti, il est arrivé dans notre vie en 2021. D'accord, donc 4 ans plus tard. Oui, exactement. Donc je suis restée 4 ans comme ça à vivre des choses un peu aléatoires. C'est-à-dire que quand il faisait rigoler tout le monde en soirée, bah, moi ça me faisait pas rire. Parce que sur le retour, souvent il menaçait de tirer le frein à main de la voiture quand on était à 90, 100. Parce que voilà, on habite sur des routes de campagne. Donc c'était pas évident à gérer. Et ça faisait vraiment rigoler tout le monde. Personne n'en prenait conscience. Et un jour... Tu as essayé d'en parler à ton entourage? Alors, à ce moment-là, tu étais j'ai pas encore... toujours tué mes problèmes personnels à mon entourage. Je tenais à éloigner ma famille de ça. Parce que pour moi, je ne voulais pas qu'ils voient le mauvais côté de cette personne. Je voulais qu'ils voient tout le temps le bon. Et moi, je suis très comme ça. J'aime bien voir le bon chez les gens. Mais le truc, c'est que du coup, je me fais avoir par le mauvais côté des gens. Mais alors, est-ce que ces situations, ces accès de colère, est-ce qu'ils se faisaient parfois aussi en public ou alors est-ce que c'était juste... Jamais en public. En intime. D'accord. Jamais. Donc finalement, il y avait... C'est peut-être arrivé une fois ou deux, peut-être, mais ça m'a pas... Peut-être des petites embrouilles, mais sans... Donc finalement, il n'y avait pas de raison que ton entourage voit le... C'est ça, exactement. Alors si, à la fin, ma grand-mère, qui va avoir 91 ans aujourd'hui, quand j'ai dû lui dire qu'on s'était séparés, t'arrives déjà, t'es pas très fière, tu vois, parce que bon, tu dois annoncer une séparation de quelqu'un qu'ils estiment. Et je dis à ma grand-mère, écoute, il buvait un petit peu. Mais je dis pas la vérité, je dis il buvait un petit peu. Et ma grand-mère qui me dit, mais oui, je l'ai déjà vu, comment il faisait. Parce qu'en fait, même à table, à des repas de famille, il se prenait la bouteille et se servait tout seul. J'ai fait 2 mariages d'amis pendant cette relation. Les 2 mariages, il me les a gâchés complètement. Il buvait tellement que... Ouais, viens, on rentre. De toute façon, tes amis, je les connais pas. Je vois pas pourquoi je suis là. Alors que mes amis, ils me disaient, mais il est là parce que vous êtes ensemble. Même si on ne le connaît pas forcément, tu dois être là. Donc si on t'invite, on l'invite. Et donc c'est 2 mariages qui m'a gâchée. Mes copines voyaient. Hein. Elles voyaient qu'il buvait et tout. Et elles te disaient quelque chose? Alors, elles n'osaient pas trop parce que j'ai un très fort caractère. Mais je m'en rendais compte en fait. Mais je ne voulais pas... Elles savaient qu'elles n'allaient pas réussir à te convaincre. Oui, et en fait... Et toi, tu étais très amoureuse à ce moment-là? Au fond de moi, j'arrivais pas à l'admettre.
Du moins au début. Pendant les 4 années, j'arrivais pas à l'admettre. Il y a une fois où il avait tellement bu qu'il a appelé son père pour dire qu'il allait se suicider. Il s'est enfermé dans la salle de bain de notre appartement. Donc ça a réveillé les voisins qui étaient au-dessus et en dessous. Il était 3h du matin. Et là, il a appelé son père. Je vais me foutre en l'air. De toute façon, je suis qu'un boulet pour tout le monde, machin. Donc, une fois qu'il avait raccroché avec son père, je lui ai dit, il faut que vous veniez parce que moi, là, je ne peux pas le calmer. Et ouais. Il n'y a que vous. C'est ça, comment tu vivais toutes ces situations-là. Et son père a eu un instinct, c'est-à-dire que cette nuit-là, il n'arrivait pas à dormir. Et c'était, je crois, quelques jours avant Noël encore. Et en fait, à chaque fois, c'était des périodes comme ça. Noël, Pâques, des fêtes importantes, mon anniversaire, des choses comme ça. Ça ne se passait jamais bien. Et je ne sais pas ce qui se passait, mais quelque part, j'en avais conscience puisque je filmais toutes ces disputes-là. J'enregistrais tout. J'enregistrais comment il me parlait, j'enregistrais tout ce qu'il faisait en fait. Tu voulais avoir des preuves ? Ouais. Je pense que quelque part, j'en étais vraiment consciente et du coup, j'ai voulu avoir des preuves. Parce que tu savais qu'à un moment donné, ça pouvait aller très loin. Je me suis dit qu'un jour, j'allais peut-être mourir. Ah ouais. Ouais. Et c'est arrivé du coup sur la fin de notre relation où en fait, on était séparés mais on vivait encore sous le même toit. Et donc la veille que je parte, la veille au soir, il est tellement alcoolisé qu'il me dit appelle les gendarmes et les pompiers, je vais te planter cette nuit. Droit dans les yeux. Et alors à ce moment-là... Et là, j'ai pas dormi de la nuit. Mais vraiment, je suis allée me coucher parce que je travaillais le lendemain. Donc je voulais pas faire d'esclandre. J'avais peur pour mon chien, j'avais peur pour mes chats. Lui avait adopté un autre chien entre-temps, de la même race. Donc j'avais pas peur pour elle parce que je savais qu'elle, il lui ferait jamais rien. Et mon chien, en fait, il était tellement proche de moi que quand on s'engueulait, tous les deux, Seti se mettait devant mes pieds et il s'asseyait et il le regardait tellement méchamment. C'était... Alors ouais, on va revenir peut-être du coup au moment où tu adoptes Seti, donc au bout de 4 ans de 4 cette relation où tu vis dans le chaos. Est-ce que justement c'est parce que tu te sens seule aussi que tu as envie d'avoir finalement ce pilier et c'est ça qui te pousse aussi à adopter ce chien ? En fait, ce qui se passe, c'est que je ne vois plus mes amis. D'accord. Je vois tous ces amis qui sont tous très plus, gentils. Tes amis parce que en fait, je vois plus. Je suis quelqu'un. J'ai toujours traîné dans un milieu masculin. J'ai fréquenté que des milieux masculins de par mon enfance, de par ma vie. J'étais en école d'agriculture, donc beaucoup de garçons pour très peu de filles. J'ai des amis filles, bien évidemment, mais les plus proches, ce sont des amis masculins. Et ça lui posait énormément de problèmes. Et donc, je me mets à ne plus voir mes amis, à me mettre quelques amis ados. D'accord. Parce qu'en fait, je prenais sa défense, alors qu'en fait, j'aurais jamais dû prendre sa défense. Et donc, j'avais toujours eu l'intention d'avoir un chien, mais c'est vrai que le désir, à ce moment-là, il est encore plus fort. Et je me dis, donc j'avais 25 ans quand on a eu Seti, bah, on n'a pas d'enfant. Et tu te projetais avec lui ? Ouais. Alors, tu te projetais à ce moment-là ? Oui et non. Parce que j'ai ce désir de continuer ma vie avec lui, mais je ne me vois pas avoir d'enfant avec lui. Et pourquoi ? Mais en fait, parce qu'au fond, je sais. Tu sais. Au fond, je sais que c'est pas possible d'avoir un enfant avec quelqu'un comme ça. Et que ça ne me donnait pas envie. Et qu'est-ce qui fait que tu continues ? Du coup, de vouloir je sais pas, rester... j'ai une espèce de dépendance vis-à-vis de lui. Il faut savoir que j'ai fait une thérapie psychologique qui a duré 2 ans, à raison d'une séance par semaine, qui a été très intensive. Pour lui, je quitte mon travail. En fait, je prends les problèmes pour moi, alors qu'en fait, les problèmes, il ne m'apporte pas tous les problèmes parce que j'avais déjà des choses à régler avant d'être avec lui. Mais il me rapporte encore plus de problèmes sur les problèmes. Donc je prends la décision de faire cette thérapie.
Alors, on va peut-être revenir à la thérapie un petit peu plus loin, parce que finalement, tu as entamé cette thérapie après Avant la le CETI. fin de cette... Non, c'était après Non, la j'ai fin de la relation. Non, ou j'ai tu as commencé pendant. avant? D'accord. Donc, J'ai- tu as commencé la thérapie avant... Ouais. Combien de temps avant la fin de cette relation? C'était vraiment vers la Un toute an et fin? demi, ouais, je pense 1 an et demi. Ça D'accord. a duré 2 ans et oui, à peu près 1 an et demi Ok, donc en avant fait, la fin. tu adoptes Seti, Oui. il se passe 6 mois à peu près, quelque chose comme Ouais. ça. Et là, tu commences cette thérapie. Alors, qu'est-ce qui est le déclencheur de cette thérapie, justement? Bah, j'ai eu une adolescence du moins compliquée. J'ai perdu mon meilleur ami qui s'est suicidé à cause du harcèlement scolaire. D'accord. J'ai vécu 3 ans de harcèlement scolaire. Mon premier petit ami, il avait 7 ans de plus que moi. Il était manipulateur. Mhm. C'était un pervers narcissique. Je n'avais plus de contact avec personne d'autre qu'à part avec lui. Et en fait, j'ai enchaîné plein de problèmes, plein d'événements qui ont fait que ma vie a été compliquée. Déjà, j'ai porté le deuil de mon meilleur ami pendant 15 ans, presque. Ça fait 2 ans que j'en ai fait le deuil. Donc, à peu près. En tout cas, tu t'es libérée. C'est ça, exactement. de ce J'ai poids. fait ce qu'on appelle un deuil pathologique vis-à-vis de lui, parce que j'avais 13 ans. Et que Tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est le deuil pathologique? En fait, le deuil pathologique, c'est quand tu n'arrives pas à passer au-dessus. Alors, c'est pas sur une période de 2 ou 3 ans. Quand tu passes les 5 ans, il faut se dire qu'il faut aller voir quelqu'un. Alors, comment ça se manifestait chez Eh toi? bien, je pleurais. Tu prononces son prénom, je pleurais. Il y avait plein de déclencheurs. Ouais, en fait, c'était plein de choses. Et du coup, tu sais, quand tu as 13 ans, moi, je vivais toute seule avec mon papa parce que mes parents sont séparés. Mhm. Je vivais toute seule avec mon papa et mon papa me dit un jour, tu ne portes pas tout le poids du monde sur tes épaules, ma fille. Donc en fait, j'ai tout gardé en moi et j'en ai plus jamais parlé. Donc voilà, tous ces événements C'est que ça. tu vis au cours de ta vie font qu'à un moment donné, tu décides justement d'aller en thérapie. Alors tu disais aussi que Seti faisait partie justement de ces déclencheurs. Oui, parce qu'en fait, quand tu as un chien et que tu n'as pas d'enfant, c'est ton bébé. Et je pense que même quand tu as des enfants, ça reste ton bébé. Mais pour moi, c'était notre premier enfant. Et en fait, je vois qu'il ne s'occupe de rien. Il ne veut pas l'emmener en ville parce qu'on habite à la campagne. Donc tu te dis, des exercices en ville, ça va l'aider. Il ne veut pas l'emmener en ville. Il a du mal à venir le promener avec toi. C'est toi qui achètes tout pour... Alors que vous avez décidé Voilà. de l'adopter ensemble. Voilà, en tout cas. exactement. Donc c'est moi, même si c'est moi qui suis le déclencheur de l'achat de Seti. C'était un choix consenti, Voilà, en exactement. tout cas de sa part. Puisque même lui me dit, comme tu as les chats à ton nom, on va mettre Seti à mon nom. D'accord. Est-ce que c'est un élément important? Oui. Ok. Ça, c'est un élément très important. D'accord, donc Seti, donc tu acceptes finalement J'accepte que ce chien soit Seti, son... voilà. Puisqu'il me dit, écoute, je te l'offre. Donc il me le paye. D'accord. Mais il me le paye, mais il le met à son nom. Ouais. Moi, j'accepte parce que je suis C'est là, un j'ai mon faux chien. cadeau. Voilà, je suis là, j'ai mon chien, je suis trop heureuse. Et en fait, dès la première nuit, Seti est tout petit. En fait, Seti a été le rejeté de la portée. En fait, sa maman accepte tous les chiots, sauf lui. D'accord. Ah, ok. Elle l'a accepté jusqu'à 1 mois et 1 semaine. Et après, c'est la propriétaire de la chienne, donc l'éleveuse, qui a dû la forcer à prendre Seti quand il devait téter, etc. Seti s'entendait très bien avec ses frères et sœurs, mais sa mère n'en voulait pas. D'accord. Et donc, du coup, Seti Et ça, tu le savais dès le Alors, début? oui, je le savais un petit peu. Et ça va déclencher, du coup, beaucoup de choses dans son comportement, cette histoire. Puisque, du coup, moi, j'ai Seti, il a 2 mois quand il arrive chez moi. Alors qu'en général, tu as un chien 2 mois et demi, 3 mois. Au minimum 2 mois et demi. Donc, tu te dis, bon, il manque 15 jours. Mais je me dis, bon, allez, il manque 15 jours, mais de toute façon, sa mère le rejette depuis au moins 3 semaines. Donc, je me dis, de toute façon, autant qu'il soit là, c'est tout.
Et donc du coup, j'en reviens, il veut pas s'en occuper, il le caresse, voilà, mais sans plus. Si le chien resterait à la maison, Tu ça vois lui qu'ils irait ne créent pas de lien d'attachement tous les deux. En fait, il essaye quand même, mais D'accord. moi, mon lien, il prend le dessus. Et moi, je suis là, je le sors. Après le travail, quand je rentre, je le sors. Alors que... Et à ce moment-là, tu es tout le temps là à la maison? Non, pas du tout. J'ai un travail que j'aime particulièrement. Donc, je D'accord. pars le matin à 8h. Ok. Je commence à 8h même. Et qu'est-ce que tu fais à ce moment-là, du coup Je suis assistante de production dans une usine de papeterie. Donc, je D'accord. planifie toute la production de l'usine. On faisait des gommettes, etc. Enfin, du papier autocollant, des étiquettes adhésives. Génial. Quoi. Voilà, donc c'était archi cool comme travail. Ouais. Et c'est ce travail que je vais quitter d'ailleurs. T'as quitté, ouais. Ouais, à regret pendant ma thérapie. Ouais. Ok, donc vous avez ce chiot et donc tu vois que finalement il s'en occupe pas assez. Alors qu'est-ce qui se passe après? En fait, Comment moi, ça se déroule? je lui demande plus d'implication. Il me dit non, mais c'est bon, j'en fais assez. Et je vois que Seti commence à avoir des problèmes dans son comportement. Bon, j'ai une copine qui a 2 enfants à ce moment-là, et si tu veux, il y avait un petit marché 2 fois par mois sur la place du village. Un soir, je dis bon, je vais y aller avec lui, il est tout petit. Il a 4 mois, je crois, à ce moment-là. Donc je monte. En plus, c'était à 100 mètres au-dessus de chez moi, quoi. Donc j'y vais, je monte. Et en fait, les 2 enfants de ma copine lui font peur parce qu'ils arrivent en courant sur lui. Donc bon, c'est tout. Je me dis, bon, c'est qu'une mauvaise interaction. Il a 4 mois, ça va passer. C'est pas très grave. Ouais. Sauf qu'en fait, alors, avec les adultes, ça va. À ce moment-là, ça va. Parce qu'il leur saute dessus Non, qu'est-ce qu'il fait? quand il est tout petit, il en a peur. Donc, il se met un peu dans mes pattes, si tu veux, mais ça reste raisonnable. Après, je me dis, bon, c'est un chiot, c'est mon premier chiot. C'est pas grave, s'il y a des loupés, bah, c'est tout, on ira voir un éducateur. Ce que je fais plus tard, bien plus tard. Donc c'est le premier... Ouais, c'est le premier truc qui me dit... les enfants sont arrivés vite dessus, ok, mais il a quand même super peur. Et moi, il faut savoir que dans la relation dans laquelle j'étais, c'était moi qui avais le permis. Lui, il ne l'avait pas. Donc, il ne pouvait jamais l'emmener nulle part hors du village. À ce moment-là, on a un couple d'amis qui également adopte un chiot, une Golden Retriever qui s'appelle Ellie, qui du coup a l'âge de Seti aujourd'hui. Et c'est sa meilleure copine. On va tout le temps chez eux, il s'entend super bien avec elle, il la protège même, et il fait même le gardien des lieux chez eux. C'est-à-dire qu'ils vivent en coloc avec un autre ami, et en fait c'est un peu la fête tous les soirs, tu vois. Enfin, mes amis, c'est des amours et c'est des grands fêtards, donc ils ont organisé leur sous-sol pour faire la fête et tout ça, et du coup quand on passait, on allait directement au sous-sol, on passait jamais par la maison puisque c'était beaucoup plus pratique. Et donc, tout le monde allait à son petit chien à ce moment-là. Enfin, voilà. L'ami avec qui ils vivent a également un chien. Donc, en fait, tout le monde... Enfin, il tolère tout le monde à ce moment-là. Mais en grandissant, je vois qu'il commence à aboyer sur les gens qui arrivent. Et pas forcément hyper juste, je préviens. Tu vois que des fois, il y a un peu d'agressivité. D'accord. Il y a des choses qui font que, des fois, les gens essayent de l'approcher et ils reculent. Il recule, les gens lui donnent à manger, ils le caressent après, ils leur grognent dessus. Enfin, je vois que, à part moi ou son maître, personne ne peut en faire quoi que ce soit. Parce que même mes amis, qui ont Ellie à ce moment-là, un jour, Seti était en train de dormir, et du coup, le copain, il s'assoit à côté de Seti, et Seti le regarde, mais avec un œil. Touche-moi, je te bouffe. Littéralement. Et donc je me dis, bon, j'ai dit Steve, fais gaffe parce qu'on sait jamais. Il me dit oui, j'ai vu, alors qu'il le connaissait depuis tout le début. Il le fixait en tout cas. C'était genre, il était pas content alors qu'il leur a jamais rien fait, il était super content de les voir et tout ça, mais il aimait sa tranquillité. Autant il aimait jouer, il adorait jouer avec sa copine. Par contre, quand il avait envie d'être tranquille, il savait le faire comprendre, puisque même nous, à la maison, des fois, il faisait un peu de protection de ressources. Donc, si tu veux, quand tu essaies de lui retirer ce qu'il a dans la bouche, il te regarde, il commence à te grogner dessus.
Donc bon, moi, je prends le pas. Moi, comme j'ai pas trop peur, enfin, j'ai même pas peur de lui puisque c'est mon chiot, je le prends de la bouche. Tu as toujours eu des animaux Oui, et t'es habituée. Je suis habituée, j'ai travaillé, j'ai fait des stages en agriculture, j'ai fait bouger des vaches. Enfin, voilà, c'est pas des choses qui me font peur. Il me mord, c'est tout. Enfin, je pars du principe que c'est tout. S'il doit me mordre, il me mordra. Et puis voilà. Ce qui est arrivé d'ailleurs. D'accord. Il m'a pincé. Il m'a pas mordu, il m'a pincé. Une fois. Il avait 6 mois. C'était dans quel contexte ? En fait, on avait déménagé. On s'était rapproché de chez la personne avec qui je vivais, de chez ses parents. Et un matin, je sais pas ce qui lui prend, il mange sa gamelle et il vient dans la salle de bain. Moi, j'étais en train de me préparer. Il vient dans la salle de bain et je dis « ça va mon cœur ?» Et là, je tends la main et il me chope la main. Pas méchamment, ça dure une fraction de seconde. Mais tu vois qu'il est pas content. Que, en fait, je suis en train de lui tendre la main alors qu'il vient de finir de manger. Chose qui n'était jamais arrivée jusque-là. Je lui montre qu'il a pas à faire ça. Je l'envoie à son panier. Je le punis, entre guillemets. Juste, je l'envoie à son panier. C'est pas non plus le truc de fou, quoi. On avait une cour dehors, j'aurais pu l'envoyer dehors. Non, je lui ai juste demandé d'aller à son panier. Et je ne lui adresse plus un mot de la journée. Horrible, hein. Horrible la mère, mais c'est pas grave. J'avais besoin qu'il comprenne que c'était pas bien ce qu'il avait fait. Et pour preuve, il ne l'a plus jamais fait. Et alors, est-ce que ce chien, il assiste parfois à des scènes de violence entre ton copain et toi ? Il assiste surtout à l'énervement de mon ex-copain. Ouais. Il assiste à des scènes de violence psychologique, j'appelle ça, puisque quand une personne te hurle dessus, te fait comprendre que tu es la pire chose qui lui est arrivée dans la vie, et qu'il te hurle dessus, qu'il hurle sur le chien. Et toi, de toute façon, je te voulais pas. Et puis toi, de toute façon, tu vas voir ce qui va t'arriver, etc., etc. Enfin, voilà. En tout cas, il puis y a de avec l'agitation. l'alcool, il sent que quelque chose ne va pas. Exactement. Mais Sétine ne lui en veut jamais. D'accord. À ce moment-là, quand ça arrive, qu'est-ce qu'il fait, ce chien ? Est-ce qu'il se met en boule ? Est-ce qu'il est là avec vous ? Séti partageait le canapé avec nous. Si tu veux, on l'avait autorisé à monter sur le canapé. Chose qui de base n'était pas prévue du tout, mais un jour c'est arrivé et puis j'ai dit bon tant pis, t'as le droit au canapé. Et Séti se met beaucoup dans son panier quand ça arrive. D'accord. Et un jour, je ne sais plus ce qui se passe, je sais plus si c'était un matin ou un soir, il donne un énorme coup de pied dans le flanc, au niveau de l'épaule, à Séti. Et là, je m'énerve, mais d'une force. Je lui dis, regarde-moi bien, plus jamais tu ne toucheras à mon chien. Plus jamais. C'était la première fois que tu lui répondais, ou en tout cas que tu lui tenais tête. Exactement. Et je sais plus s'il y avait de l'alcool à ce moment-là, mais de toute façon, même s'il n'y avait pas d'alcool, il y avait de la drogue, donc, puisque c'était constant. Donc, et je ne sais plus pourquoi il a fait ça. Je crois que Séti avait dû manger une chaussure ou un truc. Enfin, c'était pas non plus... c'est embêtant. Ton chien te mange ta chaussure, c'est embêtant. Mais t'as d'autres paires. C'est pas grave. Celle-là, tant pis, on va l'acheter. Et puis voilà. En tout cas, ça ne justifie pas de toute façon, rien ne justifie un acte de violence. Exactement. Et là, je lui hurle dessus. Je vais voir mon chien. Je le prends dans mes bras. Et je vois que... parce que Séti, j'oublierai jamais ses cris. Il hurle de douleur. Et il s'est jamais excusé de ça. Jamais. Je lui dis, mais tu te rends compte ce que t'es en train de faire, etc. Et jamais il s'excuse. Et alors, comment il réagit quand tu lui tiens tête ? On s'engueule, quoi. On s'engueule, et puis de toute façon, je finis par abdiquer, puisque tu peux pas avoir raison face à quelqu'un comme ça. Tu peux pas tenir tête à quelqu'un comme ça. Donc tu prends sur toi. Ouais, exactement. Ouais. C'est exactement ce qui se passe. Et un jour, Séti a même pas 1 an. Je crois qu'il a 10 mois quand ça arrive. Et un jour, je rentre de promenade et il vomit des lardons. Je ne lui donne jamais de nourriture humaine à manger. Donc là, je tilte qu'il y a un problème. Au début, je me dis, bon, c'est tout, c'est juste un vomi. Sauf que un vomi, puis 2, puis 3. J'ai dit, bon. Ouais, ça t'alerte quand même. Il boit,
Je me dis, bon, ça reste... J'ai dit, bon, il vomit, mais ça va. J'ai dit, s'il boit, c'est que tout va bien. Et le lendemain matin, il ne veut plus manger. Et qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Je l'emmène chez le vétérinaire. Ouais. Et le vétérinaire, prise de sang, tout ça, et il trouve pas la source. Il comprend pas pourquoi il vomit comme ça. Donc vous aviez pas vraiment On n'a pas eu d'informations sur ce qui s'est passé. On soupçonne un empoisonnement. Ok. Cet épisode de potentiel empoisonnement s'est reproduit ou c'était juste une seule fois? Ça a été une fois et une deuxième fois. Eh bien, c'était en 2023. C'était peu après la séparation. D'accord. Et en fait, on vivait quand même encore sous le même toit, donc on était présents tous les deux quand même, on était en colocation, quoi. Et je crois qu'il était minuit quand je suis arrivée au vétérinaire, donc vers 23h, 23h30, j'entends comme si tu ouvrais un robinet d'eau couler. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Et je sais que Seti et sa sœur, entre guillemets, à ce moment-là, sont en bas. Et là, je regarde, parce qu'en fait, mon salon était à l'étage, je me penche par-dessus la rambarde et je vois une mare de sang par terre. Sur le palier, mais une mare de sang plus grande que ta table actuellement. Et oui, qui fait 90 cm de diamètre. Voilà. Pour ceux qui écoutent. Exactement. Donc, là, c'est panique à bord. Je réveille mon ex. Je dis, écoute, Seti va pas bien. Il vient de littéralement déféquer du sang, puisque c'est pas sorti de sa bouche. Et que j'ai vu Seti en position de faire caca. Donc je dis, là, il y a un problème. Donc je réveille mon ex, il me dit, écoute, tu te débrouilles, c'est ton chien. Ah ouais. Voilà. Donc j'appelle le vétérinaire de garde en pleine nuit, la totale. Comme je suis partie en vitesse, j'ai pris une alaise, j'ai foutu sur la flaque, j'ai dit tant pis, je nettoierai en rentrant, quoi. Et donc j'arrive chez le vétérinaire, c'est qui veut plus descendre parce que les vétérinaires depuis l'hôpital, c'est devenu un peu un enfer sur terre. Donc je le porte, sauf qu'il fait 28 kilos et moi j'ai 2 hernies discales au cervical. Donc je le porte comme je peux. Le vétérinaire... Donc tu aurais bien eu besoin d'un coup de main. Exactement. Et donc le vétérinaire, qui peut pas trop toucher Seti parce qu'il connaît Seti, il sait que c'est compliqué. J'ai dit attendez, je lui mets la muselière et tout. Au final, Seti s'est laissé faire parce qu'il était tellement mal que... Il me dit écoutez, de toute façon, je le garde. Donc il le branche, il le met sous perfusion. On le met en box pour la nuit et puis vous revenez demain matin. Alors qu'est-ce qui se passe cette fois? En fait, c'est bien le bout de pâté qu'il a mangé qui n'est pas passé du tout, quoi. Et ça a fait comme une intoxication alimentaire. Et donc, tu disais qu'à ce moment-là, donc il avait déjà 2 ans, c'est ça? Et donc, tu vivais en colocation avec ton copain. Exactement. Donc, ça veut dire que vous étiez déjà séparés. Est-ce que tu peux nous raconter ça? Comment ça s'est passé? Quel a été le déclencheur et tout le contexte? Alors, en fait, il se passe que je vais assister à une soirée étudiante à Reims. J'y vais et ça pose problème. D'accord. Arrivé là-bas, peut-être 1 heure après, je reçois un message de c'est fini. Entre toi et moi, c'est fini. Mais comme ça. Et je comprends pas. Enfin, je sais que ça va pas entre nous, mais pourquoi t'attends que je sois à Reims pour me le dire alors que on est ensemble à la maison, quasiment H24. Et du coup, il se passe que je reçois ça. Et là, je regarde ma copine et j'explose de rire. Je dis, écoute, je suis célibataire, en lui montrant mon téléphone. Et elle me dit, de toute manière, tu mérites 1000 fois mieux, tu t'en rends pas compte. Et je lui dis, si, je m'en rends compte, puisque ça ne me fait rien. En fait, quand il m'a dit ça, ça m'a... Ah ouais. Je me suis dit, bon, ok. Genre, c'est tout. C'est comme ça. Et de toute manière, quand tu fais le récap de la situation, c'est mieux ainsi. Je comprends que... en fait, qu'il me quitte, ça changera rien à ma vie. T'as un déclic. Ouais. Et je me dis, tant pis. Ok. Et ma copine, elle en rigole toute la soirée. Puis tu sais, je suis avec une copine qui, elle, a vécu des choses aussi de dingue. Et du coup, ouais, t'inquiète et tout, tu vas retrouver quelqu'un, on s'en fout, tu mérites mieux. Et elle te fait prendre conscience, en fait. Et le fait de me retrouver en soirée étudiante, ça m'a rappelé un peu quand j'étais jeune et tout. Et puis,
ouais, mais en fait, c'est pas une vie que je veux être avec quelqu'un qui boit en permanence, quoi. Où tu dois faire attention à ce que tu dis, à ce que tu fais, à qui tu parles, comment tu parles. Moi, j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de me brider dans ma vie, en fait. À ce moment-là, est-ce que donc tu avais laissé Seti avec ton ex-copain? Oui, parce que bah, on vivait ensemble, donc Ouais, tu l'avais laissé. bah oui, genre même s'ils sont. Est-ce que tu avais peur de temps en temps de le laisser avec lui ou ouais, qu'est-ce Ouais. que tu te disais? En fait, je me disais, en fait, à partir parce que donc, comme je t'ai dit, on a eu un deuxième chien. Mhm. Il a pris un deuxième chien de la même race, et c'était une D'accord. femelle. Et déjà, quand il a fallu les faire se rencontrer, il a fallu que moi, je mette une muselière à Seti. Alors que je savais très bien qu'il lui ferait rien. Mhm. Je savais qu'avec les chiots, il n'y avait pas de souci. Et forcément, bah, Seti est plus âgée, elle fait la maline, donc de temps en temps, bah, il la remet en place, quoi. Et ça lui plaisait pas. D'accord. Ouais, ton chien, il a fait du mal à ma chienne. Je vais Alors, qu'est-ce qui a fait qu'il a voulu, lui qui au début était assez réticent par rapport au fait d'adopter un chien, qu'est-ce qui a fait qu'il a décidé d'en prendre un autre? En fait, ça a été le fruit du hasard, puisque nos voisins à ce moment-là avaient eu une portée de berger australien. D'accord. Et donc, Ok. en fait, un jour, il a été les voir, enfin, Mhm. et puis il est resté à discuter avec eux, et puis bah, il rentre, il me dit j'ai acheté un chien. Ah ouais. Ouais. C'était une décision très impulsive. Très personnel. Et donc, ça nous a pris. Enfin, moi, j'ai. Ah ouais, parce j'ai que dit, bah non, c'est vrai attends, qu'il a. on a déjà du mal avec Seti, il a des problèmes de comportement, et là, tu me dis que tu en prends un deuxième. Hmm. J'ai dit, mais moi, je suis là. J'ai dit, moi, je veux pas. Je ne veux pas. Et en fait, je pense que le point de non-retour, il arrive là, au moment où cette chienne arrive dans notre vie. Est-ce qu'il s'occupait de cette chienne ou c'est toi qui as dû prendre encore une fois tout sur tes épaules? Alors, en fait, il fait comme avec Seti. Il la nourrit, il la caresse, il Mhm. joue un peu avec elle, mais ça s'arrête là. Il répond pas à tous ses besoins. Il l'emmène jamais promener. Je suis obligée de lui traîner la patte pour lui dire allez viens on va promener les chiens. Hmm. Et des fois bah, je prends les deux chiens toute seule. D'accord. Parce Donc que tu te retrouves contrainte voilà, de t'occuper d'un deuxième chien et de subir sa décision finalement. c'est ça. Alors que j'ai rien contre cette chienne mais je n'en voulais pas. Puisque quand je voyais comment ça se passait avec Seti, au niveau de son comportement, de sa réactivité avec les humains, Ouais. mais je voulais pas. Et donc vous vous séparez finalement. Donc il t'envoie ce message, toi tu passes ta soirée, tu rentres chez toi le lendemain et donc c'est définitif, c'est ça? En fait, pour moi dans ma tête c'est définitif. Hmm. Et quelques jours après il rentre du travail complètement bourré encore une fois. Et il se met à genoux. Je t'en prie, reste avec moi. Parce que donc tu prends pas, en tout cas, ou t'as pas la possibilité de partir Non, pas tout de suite. de votre appartement tout de Exactement. suite. Donc, Exactement, parce qu'en fait, à ce moment-là, je travaille à mi-temps. ouais. Ok. Donc, j'ai pas assez de revenus et c'est qu'un CDD. Hmm. Donc, on sait très bien le combat que c'est pour avoir un logement. Ouais. Donc tu es un peu coincée Voilà. avec lui. Je suis Ok. coincée avec lui. J'ai pas la possibilité de partir. Mes parents peuvent pas me reprendre. Parce que bah, j'ai un chien et puis 2 chats à prendre avec moi. Donc, ça fait un peu du monde à placer. Et ouais. J'aurais été toute seule encore, ça aurait été beaucoup plus simple. Mais là, c'est pas le cas. Et donc, on est au mois de mai. Et on est au mois de mai à ce moment-là. Et reprends-moi, je t'en supplie, reprends-moi. C'était une erreur, je voulais pas te quitter, je voulais juste que tu comprennes, etc. etc. Et moi, je lui dis, mais t'arrives pas à comprendre que, en fait, moi, j'ai pas besoin. Je veux plus, en fait. Je suis arrivée à un point de non-retour. J'ai essayé de te faire prendre conscience 1000 fois de la situation, ça n'a jamais fonctionné. Et puis voilà quoi. Donc au final, après je passe pour la méchante parce que oui, je t'ai supplié de me reprendre et puis tu me reprends pas. Tu vois, la situation se réinverse encore. On passe de victime, de la personne qui pleure à la personne en colère parce que je veux pas le reprendre. Et c'est un chemin compliqué. Et ça dure longtemps, très longtemps. Combien de temps tu restes avec lui dans cet appartement après votre séparation? Alors, on est du coup fin avril, début mai. Et je m'en vais fin septembre, début octobre. D'accord. Donc au quelques moins mois. 6 mois. Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en septembre 2023, je perds mon grand-père. Du coup, comme on est séparés, je pars quelques week-ends.
De temps en temps, je pars un week-end. Et du coup, je laisse Seti parce que je peux pas l'embarquer. Donc, ça arrive 1 ou 2 fois, je crois, avant la séparation définitive. D'accord. Enfin, avant mon départ, du moins. Je pars 2 fois. Et 2 fois, à chaque fois, je rentre, c'est la guerre, en fait. Et j'avais besoin de partir pour me libérer de l'esprit par rapport à mon grand-père. Donc, j'avais besoin de prendre l'air. J'avais besoin de plus avoir de charge sur moi. Donc, je partais des week-ends chez des amis. Et quand je revenais, c'était la guerre. Mais la guerre, t'as été où? T'as fait quoi? Enfin, malgré le fait que vous n'étiez plus ensemble. Exactement. Je suis pistée, je désactive toutes mes localisations. Enfin, j'essaie qu'ils en sachent le moins possible, quoi. Je ne dis rien à personne, juste à ma famille, parce que ma famille savait qu'on était séparés, donc je dis juste à ma famille. Et donc tu arrives à partir à un moment donné parce que tu as trouvé un appartement? En fait, ce qui se passe, c'est que du coup, je t'ai raconté la veille ce qu'il me dit. La fameuse phrase appelle les pompiers, les gendarmes, je vais te planter cette nuit. Et le lendemain matin, je me lève. Lui avait dormi sur le canapé, moi j'avais dormi dans le lit. Je me lève. Et là, c'est reparti, mais en cacahuète fois 10 000. On en vient de la violence physique. C'est-il le mort? D'accord. C'est-il pour mort te défendre son propre maître, en fait. Et on en vient aux mains. Et il veut presque me pousser dans les escaliers pour que je tombe. Et là, il jette mes affaires par la fenêtre et tout. Enfin, vraiment, c'est un carnage. Et donc, je prends Seti, je le mets dans ma voiture. Et je me dis, je reviendrai chercher mes chats quand il sera au travail. Parce que je sais que mes chats, ils sortent. Donc, je sais qu'eux, ils sont à même d'être en sécurité, même s'ils sont dehors. Et donc, je prends mon chien. Et là, je passe par mes réseaux. Je dis, est-ce que quelqu'un peut me prendre Seti pour la journée? Parce que j'avais trouvé un autre travail. Et donc, j'avais besoin de mon après-midi pour aller travailler. Donc, je pouvais pas prendre Seti avec moi. Et j'ai une copine qui me dit, écoute, laisse-le moi. Elle avait l'habitude des chiens. Elle a toujours eu des chiens. Je dis, écoute, laisse-le moi. Ça va aller. Et au final, on se rend compte que quand je lui laisse et que moi, je pars, Seti est détendue. D'accord. En fait, je deviens un peu le problème de Seti. Parce que quand je rentre le soir, quand j'arrive chez elle... pour récupérer Seti, elle me dit... Enfin, Seti, il commence à lui grogner dessus. Et elle me dit, mais tu sais qu'il n'a pas fait ça de la journée. Il a joué avec nous toute la journée, comme si de rien n'était, quoi. C'est une éponge à émotions. Et toi, tu es là et il doit me défendre. En fait, il se donne le rôle de me protéger. Tu es anxieuse, en fait, en permanence, stressée, et il le sent. Voilà. Et en fait... c'est tout ce qu'on a vécu qui a fait qu'on est comme ça, lui et moi. Parce que, comme je te dis, il se met devant moi quand il me parlait, il me hurlait dessus. Seti se mettait devant moi à le regarder. Et je me souviendrai toujours d'une phrase où il a dit « Qu'est-ce que t'as, toi, à me regarder comme ça? Je vais te tuer s'il faut. » en parlant à Seti. Et là, c'est... c'est archi compliqué à gérer. Et donc, je vais récupérer mon chien chez ma copine. Et tu vas où? Et en fait, ma grand-mère n'est pas là à ce moment-là, n'est pas chez eux, enfin, n'est pas dans sa maison. Donc, mon grand-père était décédé 2 semaines plus tôt. Ma grand-mère est à l'hôpital. Et bien, ma mère m'a donné les clés donc de la chez mes maison grands-parents. était vide et tu pouvais t'y réfugier. Voilà, exactement. Et je suis restée là-haut 5 semaines. 5 semaines, et après j'ai trouvé un appartement, et après on a commencé notre nouvelle vie. À partir du moment où j'ai mon nouvel appart, c'est nouveau départ. Donc là, parce que t'es chez tes grands-parents, tu restes 5 semaines, et donc après tu te mets à la recherche d'un nouvel appartement pour toi et pour Seti. Et donc qu'est-ce qui se passe dans ta vie à ce moment-là? Est-ce que tu restes encore en contact de près ou de loin avec ton ex-copain? Qu'est-ce qui se passe pour Seti? Est-ce que tu as trouvé une solution ou tu essayes de l'apaiser, ou est-ce qu'il s'est apaisé tout seul, peut-être avec le temps? Comment ça se passe? Alors en fait, comme je trouve un nouveau travail en CDI, je peux me trouver un nouvel appartement. Donc en fait, pendant ces 5 semaines, je suis à la recherche d'appart. Au final, je finis par en trouver un. C'est un tout petit studio, ça paye pas de mine.
Mais c'est parfait. Mais ça nous va en fait. Il fallait que je parte de chez mes grands-parents. Ma grand-mère, elle est rentrée de l'hôpital. Il était hors de question que je laisse ma grand-mère avec Séti toute seule dans la maison, puisque je ne savais pas ce qu'il était capable de lui faire ou pas. En fait, j'avais conscience que Séti pouvait être un danger pour les autres, de par notre expérience. Et du coup, Séti reste quand même très méfiant des hommes, parce que quand c'est ma mère qui vient me rendre visite chez mes grands-parents, il ne lui dit pas grand-chose. Par contre, quand c'est un homme qui rentrait, c'était pas la même histoire. Il était plus sur ses gardes. Oui, c'était... et puis, comme je t'ai dit, les gens forcent le contact. Et t'as beau dire non, les gens forcent quand même le contact. Et ouais. Donc, ça reste compliqué. Ok. Et comme je te l'ai dit, Séti était à son nom. Et oui, on a oublié d'évoquer ce détail. Et donc, en fait, pendant qu'on est en colocation, on s'était toujours mis d'accord que s'il y avait une séparation, je récupérais Séti. Ouais. Mais bien évidemment, tu te doutes qu'arriver la séparation, ça ne s'est pas passé aussi facilement. Donc, je prends les papiers de Séti, je les remplis. Je lui dis, écoute, on s'est toujours mis d'accord que Séti serait à moi. Il me dit, oui, ok, pas de souci, je signe. Il signe les papiers en son âme et conscience. Il voit bien ce que c'est pour le mettre à mon nom. Et au final, quand je pars, tu m'as volé mon chien. Tu m'as fait signer les papiers alors que je ne savais pas ce que c'était. Ah ouais. Ouais, et là, ça devient compliqué. Il m'a extorqué de l'argent. C'est mon père qui a payé pour que je puisse récupérer mes affaires. Parce qu'en fait, comme j'ai embarqué mon chien, il ne voulait pas me rendre mes affaires. Donc, ma machine à laver, mon canapé, mes affaires diverses, des vêtements, il ne voulait pas. Donc, en fait, mon père c'est devenu l'objet de chantage. Exactement. Il voulait vendre mon appareil photo, ma console de jeu, vendre mes figurines que j'avais, voilà. Oui, parce que t'es partie tellement vite. Je suis partie dans la précipitation que j'ai laissé. Que t'as tout laissé. Exactement. J'avais 3 culottes avec moi et un jean, tu vois. En grosso modo, j'avais ça, quoi. Et je pouvais plus rentrer puisqu'il m'avait repris les clés de la maison. Donc ça a été long et compliqué. Il m'a fait passer pour la méchante de l'histoire, alors qu'en vrai, il a signé lui-même les papiers en son âme et conscience, tu vois. Et du coup, ouais. Donc t'emménages dans son nouvel appartement avec Séti. C'est le début d'une nouvelle vie pour toi. Comment ça se passe ? Au début, c'est compliqué, puisque tu passes d'une maison de 120 mètres carrés avec un jardin à un studio de 30, qui en fait même pas 30. T'as une cour commune, tu dois tout partager. C'est compliqué. Mais Séti, il se laisse porter. Il dort avec moi dans le lit. Il n'y a plus de limite en fait entre lui et moi. Il n'y a plus de limite. Il a son panier, mais tu veux dormir dans le lit avec moi, dors dans le lit avec moi. Il y a toujours des règles. Mais cette règle-là, de ne plus dormir dans mon lit, je l'ai abolie parce qu'en fait, j'avais tellement besoin de lui. Il apaisait tellement toutes mes... Je pense qu'on avait besoin mutuellement l'un de l'autre, en fait. Et je l'apaisais et il m'apaisait, en fait. Donc, c'était... quand je te dis, on était dans le lit, c'était comme si j'avais un humain avec moi, quoi. Je le serrais dans mes bras et... Même si parfois il prenait toute la place dans le lit, voilà quoi. Mais ça se passe bien. Et donc, est-ce qu'on peut parler du jour où donc, tu rentres chez toi et je sais que c'est la dur partie pas toi. Facile encore, mais il faut en parler parce qu'il y a un peu de prévention aussi là-dedans. Parce que Séti, il est pas mort n'importe comment. Ouais. En fait, il faut savoir qu'à ce moment-là, moi, j'ai rencontré quelqu'un. Ça fait à peine un mois que je suis avec et tout se passe très bien. En fait, tout va bien dans ma vie. J'ai un appartement, j'ai un travail. Je rencontre quelqu'un qui est tout l'opposé de ce que j'ai toujours connu. Et donc, t'es heureuse. Ouais, tout va super bien, quoi. Et là, le 12 août 2024, je pars au travail le matin. Mon copain avait dormi chez moi cette nuit-là. Et la veille, c'était une nuit où il y avait eu des étoiles filantes. Donc nous, avec mon copain, on était partis voir les étoiles filantes dans la nuit, un peu plus haut sur la plaine. Donc on avait laissé Séti à la maison. Parce que l'emmener la nuit, s'il y a des animaux et tout, c'était pas évident. Et on rentre le soir super tard et tout, dans la nuit. Et le matin, à 11h30, midi, je sais plus, je pars et je dis...
bon, allez, à ce soir, mon chien, en lui faisant ce petit geste sur la truffe, tu vois. J'avais ce petit geste de à ce soir, mon bébé, quoi. Et 20h15, je rentre chez moi après le travail et j'entends un chien aboyer. Je dis oui, j'arrive, mon chien. Sauf qu'en fait, c'était pas mon chien qui aboyait, c'était le chien des voisins. Et je passe la porte. C'est qui. Et en fait, j'avais une cloison pour accéder à ma chambre. Donc en fait, je vois pas ce qui se passe. Je dis bah c'est qui, viens. Et moi, je me dis, il a encore fait une bêtise, il est resté sur le canapé. Alors, et c'est tout, il m'attend sur le canapé, pas fier de ce qu'il a fait. Je pose mon sac, mes affaires sur la table. Et là, je me retourne et j'ai cette vision d'horreur où dans l'encadrement de la porte, je vois mon chien au sol, par terre. Je vois juste son train arrière au début. Et je réalise pas tout de suite dans ma tête ce qui se passe. Je suis en choc et je vois, mais je comprends. Je comprends qu'il y a un truc qui est arrivé qui est pas normal. Et je vois pas tout. Et j'avance et je fais oh non, c'est qui. Et là, le monde s'écroule à nouveau. Et je vois mon chien avec un sac de croquettes sur la tête. Séti est mort asphyxié dans un sac de croquettes. En fait, Séti a passé les oreilles. Séti était très gourmand, faut le savoir. J'en étais à un stade où, comme j'habitais dans un studio, j'avais pas de porte entre ma chambre et ma cuisine. Donc j'avais planqué les croquettes dans la salle de bain. C'était la seule porte que j'avais. Et des fois, il arrivait à ouvrir la porte et il mangeait ses croquettes. Mais pour c'est un gros chien, donc je prenais des sacs de 12 kilos de croquettes. Et donc j'avais gardé pour la pension un petit sac de 3 kilos où je transvasais les croquettes, tu sais. Et en fait, j'avais mis ce sac dans un sac de course, un sac cabas. Et Séti a été chercher le sac. Séti a été chercher le sac. Il était nourri 2 fois par jour, matin et soir, mais ce midi-là, il a été chercher le sac. Dans ce sac cabas. Et donc, il avait réussi à ouvrir le sac. Et les oreilles sont passées, en fait. Et un chien, une fois que les oreilles sont passées, il arrive difficilement, voire impossible, à repasser le sac dans l'autre sens. Et je pense que Séti s'est assommé dans ma table basse, puisque j'ai une chaise de camping qui est là, dans un coin de ma maison, qui est tombée par terre. C'est le foutoir, en fait, dans ma chambre-salon, c'est le foutoir complet. Tu vois tout est en bazar. En fait, il a potentiellement paniqué, il s'est agité. Exactement. Et moi, je pense qu'en fait, une tempe a tapé dans la table et qu'il est tombé, il s'est assommé. Est-ce qu'il y a des traces de sang ? Non, il n'y a rien du tout. C'est ça qui est hyper perturbant, c'est que c'est le foutoir complet. Mais je pense que, tu sais, il a voulu secouer la tête pour essayer de l'enlever et il n'a pas réussi. Et du coup, Séti est mort comme ça, asphyxié, la tête dans un sac. Donc ça a été... Alors, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là, toi ? Donc, tu réalises ? En fait, c'est difficile parce que je me souviens de quasi tout. En fait, je réalise sans réaliser. C'est-à-dire que je comprends intérieurement ce qui se passe, que c'est trop tard, parce que mon premier réflexe, c'est d'enlever le sac en espérant que Séti respire encore. Et en fait, Séti respire plus depuis longtemps. Et il y a des signes qui ne trompent pas. Le ventre bleu, il commençait à être raide. Il y avait une rigidité cadavérique qui commençait à s'installer au niveau de la tête. Mais je fais un massage cardiaque. Faut savoir que pendant ce temps-là, ma porte d'entrée est ouverte et entre-temps, j'ouvre la fenêtre parce que mon chat qui était dehors voulait rentrer par la fenêtre. Donc j'ouvre la fenêtre. Mon chat, il a fait une chose, il a regardé mon chien et il est parti manger. Et je me suis dit, c'est son frère, genre, pourquoi il fait ça ? Et en fait, Percy avait compris que Séti n'était plus là, et je vais t'expliquer pourquoi après. Et en fait, du coup, moi, je commence un massage cardiaque, sauf qu'entre-temps, moi, j'appelle jamais personne. Quand ton téléphone, il sonne et que c'est mon prénom sur le téléphone, il faut s'inquiéter. C'est qu'il y a un truc. Et donc, je ne sais plus qui j'appelle en premier, mais je crois que j'appelle un ami. Et là, je lui hurle au téléphone, Séti est mort. Et il me fait quoi ?
Et lui avait perdu son chien peut-être 1 an avant, même pas. Il me fait quoi? Je lui dis, c'est il est mort. Et je hurle au téléphone. Et moi, je pleure en même temps et je suis en train d'essayer de masser mon chien pour le réanimer. Enfin, c'est tout se fait dans un... C'est le foutoir, quoi. Chaos Ouais, complet. c'est le chaos complet, autant dans ma tête que physiquement. Et lui, il habitait à 20 minutes de chez moi. Entre-temps, j'appelle ma mère. Et j'appelle ma mère et je lui dis... Et ma mère, c'est pareil, je l'appelle jamais. Genre, c'est... Ou alors en journée, on se raconte notre vie, quoi. Et que je l'appelle le soir, c'est qu'il y a un problème. Ils étaient à table et je m'en souviendrai toujours. Et en fait, ma mère a pas de réseau chez elle. Donc je l'appelle en visio sur Messenger. D'accord. Et je lui dis, maman, c'est-il est mort. Et elle me dit, quoi? Je dis, c'est-il est mort. Et mon beau-père à côté n'entend pas. Et mon beau-père, c'est un amoureux des animaux. Et donc ma mère, elle lui dit, son chien, il est mort. Et je l'entends. Et là, j'entends le bruit de la chaise, tu sais, qui traîne au sol et tout, qui se lève. Enfin, j'entends ma mère qui me dit, on arrive. Et ça raccroche. Et le dernier que j'appelle, c'est mon... Non, c'est pas le dernier. Mais l'avant-dernier que j'appelle, c'est mon copain, du coup. Ça fait même pas 1 mois qu'on est ensemble. Le pauvre. Et je lui dis que Seti, il est mort. Donc lui, il l'avait rencontré, Seti. Donc il comprend pas ce qui se passe. Il me dit, mais comment ça, il est mort? Il m'a dit, j'arrive, t'inquiète pas, j'arrive. Lui, à ce moment-là, il habite à 45 minutes de chez moi. Tout le monde arrive. Donc tout le monde arrive, ouais. En 10-15 minutes. Mon copain, notre relation, elle était cachée parce que c'est le début d'une histoire. T'as 28 ans, t'as pas envie de présenter n'importe qui à ta famille. Le copain que j'appelle, personne ne connaissait. Enfin, voilà. Et ma mère arrive, quoi. Et en fait, le copain arrive en premier. Le copain que j'ai appelé en premier arrive en premier. Et c'est lui qui me fait arrêter de masser Seti. Et ouais, t'étais toujours en parce train que de j'étais faire ce toujours en geste. train d'essayer de le réanimer. Toujours. Donc, et puis il prend un plaid qui était à mon chien. Et là, je me mets à l'entourer parce que je comprends que de toute manière, je peux pas. Comme je t'ai dit, il y a des signes qui trompent pas. Il avait le ventre tout bleu. La rigidité s'est installée au niveau de la tête. Et toi, vu que t'as fait plein de stages, et tu sais, en fait, tu connais tous ces signes. En fait, quand tu es dans le milieu animalier, il y a des choses qui ne te trompent pas. Même si tu n'en vis pas, il y a des choses... je connais les animaux depuis que je suis petite. Et il y a des choses qui ne trompent pas. Je sais reconnaître un mort quand j'en vois un, tu vois. Je sais reconnaître un animal mort. Et du coup, c'est lui qui me... C'est Benoît, il s'appelait. Enfin, il s'appelle, il est toujours en vie. Il s'appelle Benoît, et Benoît me fait arrêter de le masser. Et mes parents arrivent 5 minutes derrière. Et ma mère pleure. Faut savoir que ma mère et les animaux, ça fait un peu 12. Elle aime bien, mais chez les autres. C'est pas quelque chose qui la touche personnellement. Bon, ils ont quand même un chien, eux aussi, mais c'est pas pareil. C'est un petit chien, ça prend pas de place, tu vois. C'est pas pareil. Et ma mère, les animaux, ça fait un peu 12. Mais en fait, elle me voit tellement mal qu'elle se met elle aussi à pleurer, mais d'une force. J'ai jamais vu ma mère pleurer comme ça. Et mon beau-père, il pleure. Mon beau-père, c'est quelqu'un... Il ne montre jamais ses émotions. Jamais. Et il pleure. Et tout le monde essaye de me calmer, mais moi, je suis inconsolable, quoi. Et entre-temps, j'appelle mon papa. Mon papa, il a un terrain en bas de notre ancienne maison. Et il a enterré ses chiens là-bas. Donc, en fait, je dis, il est 20h. Il est plus de 20h. Je me vois pas appeler le veto pour dire... mon chien est mort, il faudrait que vous le preniez, quoi. Donc faut savoir, c'est illégal de faire ce qu'on a fait. Et oui. Et ça, il faut bien le savoir, c'est illégal de faire ce qu'on a fait. En fait, j'appelle mon père et je lui dis, papa, mon chien est mort. Et en fait, mon père, il a tellement souffert de la mort de sa première chienne que quand il en a eu d'autres après, il les a pas aimées pareil. Ça n'a jamais été le grand amour. Donc il me dit, je comprends ce que tu vis. Mon père est à l'hôpital, il me dit, je comprends ce que tu vis, mais je peux pas venir t'aider, je suis à l'hôpital. Mon papa a des problèmes de santé, donc il est régulièrement confronté à être à l'hôpital. Et donc c'est lui qui a les clés du tracteur, c'est lui qui a toutes les clés pour creuser un trou, quoi.
Et je lui dis, papa, est-ce que je peux mettre Céti en bas au bâtiment? Et il me dit, bah oui. Il me dit, bah vas-y, parce que tu vas en faire quoi sinon, quoi? Je fais quoi? Je le laisse avec moi dans ma chambre toute la nuit encore? Tu vois? Enfin, c'est... On se retrouve tous à aller là-bas. Et il y a des cliniques près de chez vous à ce moment-là ou c'est quand même assez loin? Alors en fait, moi, il fallait que je fasse 15 bornes pour aller à ma clinique vétérinaire. Et j'envisageais pas en fait de me le mettre ailleurs que là. En fait, quand j'ai réalisé qu'il fallait que je l'enterre, enfin que Céti était plus là, qu'il fallait que je mette son corps quelque part, je ne voulais pas qu'il soit incinéré. Et c'est un terrain privé, personne ne va jamais aller fouiller là-bas. Enfin, vraiment, si quelqu'un va fouiller là-bas, c'est vraiment qu'il sait ce qu'il cherche, tu vois. Et donc, mon père me dit oui, va le mettre là-bas. Et par contre, j'ai laissé personne toucher Céti. C'est toi qui as tout fait. Je l'ai porté. J'ai porté son corps jusque dans la voiture, dans le coffre de la voiture. J'ai conduit jusqu'au bâtiment de mon père. Et sauf que on trouve une vieille pelle, tu vois, un peu dans le bâtiment de mon père, mais on trouve rien de plus. Et donc mon ami qui est là, il a une copine qui habite dans mon village. Donc il va chercher, il l'appelle, il lui dit écoute, t'as pas une pelle? Sauf qu'il faut savoir, c'est canicule, c'est super sec, il fait une chaleur pas possible. Et donc ils se mettent avec mon copain, mon beau-père et cet ami-là, ils se mettent tous les trois à creuser. Et moi pendant ce temps, je reste avec le cadavre, le corps de mon chien, avec ma mère. Et je pleure. Et j'en ai un stade où j'en ai mal au cœur. Je dis à un moment donné à ma mère, je sais pas si je vais vomir ou si mon cœur va s'arrêter. Je lui dis, maman, j'ai trop mal. Elle a jamais vu une souffrance pareille chez moi. Je lui dis, maman, j'ai trop mal. Et tu sais, tu vas avoir 29 ans, tu t'attends pas à enterrer ton chien, tu vois. Tu te dis, il a 3 ans. Parce que il faut savoir que Céti a que 3 ans, tu vois. Eh oui. Il était en parfaite santé. Donc... c'était le début, quoi, de votre histoire. C'est ça. Tu t'attends pas à te dire... ouais, tu sais, quand tu prends un chien, tu te dis, bon, faut se préparer, parce que dans 15 ans, quoi qu'il arrive, il est plus là, mais pas dans 3 ans. Et ouais. Et donc, ils mettent, je sais pas, peut-être 1 heure et demie à creuser un trou, tellement c'est sec. Et oui, on est en plein mois d'août, on le reprécise. C'est ça. Et donc... à un moment donné, mon beau-père vient me voir et me dit écoute, je pense que c'est bon. Il faudra que tu dises à ton père de remettre un godet de terre, mais je pense que c'est bon. Et donc je prends des jouets. En fait, j'avais pris des jouets chez moi. J'avais pris ses jouets favoris. J'ai pris le plaid. Donc j'ai mis Céti dans le plaid. Et là, je l'ai porté. Et je l'ai porté... j'ai porté 25 kilos. 26, je sais plus, j'ai encore son carnet de santé. Et je porte 26 kilos à bout de bras, où j'en peux plus parce que t'as fait ta journée de travail. Moi, je travaillais debout, donc j'en peux plus. Mais je porte mon chien et je veux surtout pas que quelqu'un le touche, en fait. Le seul moment où j'accepte d'être aidée, c'est pour le mettre dans le trou. Et là, je pleure. Enfin, tout le monde pleure. Et tout le monde sait plus quoi faire, en fait, parce que, on est là, et il y a mon chien qui est là, quoi. Mais en fait, c'est juste son corps. Il est plus là. Et puis je le pose et puis on le recouvre de terre. Et c'est moi qui le fais. Je laisse personne le faire. Je leur dis, laissez-moi faire. Et mon beau-père, qui est mon deuxième papa, à un moment donné, me dit, tu peux pas le faire. Tu peux pas. Et donc il le fait. Il l'enterre comme si c'était son propre chien. Et on repart de là, il est, je sais pas, peut-être 22h. Et tout le monde pleure. Et donc mon copain, la relation secrète, je le présente à ma mère, tu vois. Enfin, c'est comme ça qu'il rencontre ma mère et mon beau-père. Donc, sympa l'ambiance, quoi. Ouais, dans des circonstances... plus que pas normales. Et donc, voilà. Ma mère me dit, écoute, tu veux venir dormir à la maison ce soir? Et donc Steven la regarde et lui dit, non, mais je vais rester avec elle ce soir. Et donc je dors pendant 1 an dans la chambre où mon chien est décédé. Et là,
Alors moi, je crois en l'ésotérisme, je crois en la médiumnité, tu vois. Donc il y a des choses qui me soulagent pour faire mon deuil. Il faut savoir que le soir même, donc à minuit, je mets une photo de Seti sur mes réseaux sociaux. Et donc je fais un texte où je lui dis au revoir, quoi. Et je fais une story où je dis, je sais plus exactement ce que je mets comme texte, mais en gros, je fais comprendre aux gens qu'il est plus là. Et là, je reçois mais des centaines de messages. Bon, t'as les curieux qui font « Oh, qu'est-ce qui s'est passé ?» Tu vois, donc je leur réponds pas parce que je trouve ça très malsain. Mais je reçois des centaines de messages On est désolé, j'espère que ça va aller pour toi, on sait ce qu'il représentait. » Enfin, voilà quoi. Et moi, à ce moment-là, je prends la décision de ne pas prévenir la personne avec qui j'étais avant. Avec tout le mal qu'il nous a fait. Et au final, il finit quand même par être au courant parce que on finit par avoir des amis en commun. Et puis là, j'ai demandé à son père de lui dire parce que son père savait. En fait, sa belle-mère, je l'ai encore sur les réseaux sociaux parce que je m'entends très bien avec elle. Donc elle m'a dit ok, on s'en occupe quoi. Donc il finit par l'apprendre. Ouais, il finit par l'apprendre et il me dit c'était ton chien. Même lui, il me dit à ce moment-là c'était ton chien. Et c'était après des énièmes histoires avec lui. Donc voilà, c'est comme ça que... Et donc après son départ, tu disais aussi avoir fait appel à de la communication animale. Tu disais que ça t'avait pas forcément aidé. Ou en tout cas, ça n'a pas eu l'effet escompté. Moi, il faut savoir que je crois en la médiumnité. Je crois en tout ça. Seti, j'avais déjà fait deux communications animales avec lui. Avec Bérangère, qui est une femme superbe, et à chaque fois tombée dans le mille. Donc je lui dis, donc elle aussi, elle me suit sur les réseaux sociaux, donc elle voit que Seti est partie. Je lui dis, écoute Bérangère, j'ai besoin de toi parce que je veux savoir ce qui s'est passé. Je veux pas rester dans le flou comme ça, mais c'est 2 jours après, quoi. 2 jours après le décès de Seti, je lui demande ça, quoi. Tu penses directement à ça, en fait. En fait, je veux avoir des réponses, je veux lui dire au revoir aussi, surtout. Il y a ce truc de, il est mort tout seul chez moi. Tu vois, enfin, il est pas parti, j'étais pas là à côté de lui, il est mort tout seul chez moi, quoi. Et donc, Bérangère me dit, écoute, je ne peux pas te faire la communication tout de suite, puisqu'il faut... il faut un certain temps. Exactement, il faut entre 5 et 8 jours pour que l'âme de l'animal comprenne ce qui se passe. Et au bout de 5 jours, elle le contacte et elle me dit, il ne veut pas te parler. Alors, déjà que tu te sens responsable de l'accident qu'il y a eu, et en plus de ça, t'as ton chien qui veut pas communiquer avec toi. Tu dis, attends, c'est moi le problème dans l'histoire, tu vois. Et elle rajoute, il a dit que tout allait bien pour lui et que tu n'étais pas responsable. Je dis, bon. Mais la culpabilité, je la porte encore aujourd'hui, hein, ça, faut le savoir, hein, ça va faire 2 ans, et la culpabilité de l'accident, je la porte toujours en moi. Et surtout que tu fais cette séance quelques jours après qu'il soit parti, donc t'es encore complètement sous le choc et tout est décuplé, en fait. Ouais. Donc je dis à Bérangère, écoute, laisse-lui le temps. Et 2 semaines après, elle retente, et là, j'ai toutes les réponses à mes questions. Et elle me dit, j'ai jamais autant pleuré dans une séance de communication animale. Ça fait des années qu'elle fait ça. Et c'est elle me dit, c'est la première fois que je vois un lien aussi fort entre un chien et une humaine. Et donc, il me dit des choses. Donc, il faut savoir que Seti ne se souvient pas de l'accident. Enfin, il ne se souvient pas comment il est parti. Juste, il savait qu'il partait. Et il m'a dit, c'est mes défauts qui m'ont conduit à ce qu'on a vécu. Et donc, moi, je suis persuadée que les chiens ont une mission auprès de nous. Quand tu les prends, il y a ce truc c'est des gardiens. Donc, je lui dis, quelle était ta mission avec moi ? Il m'a dit te faire comprendre que la force, elle vient de toi et pas de moi, que tu peux tout surmonter. Et il m'a dit des choses... Et il a parlé de sa tata, chez qui il allait en pension. Enfin, il a parlé de mon amoureux aussi. Il a parlé... Qu'est-ce qu'il a dit ? Alors en fait, sur sa tata, il a dit merci toi, ma tata, d'avoir pris autant soin de moi. Quand tous les humains ne me comprenaient pas, toi tu me comprenais. D'accord. Il a dit qu'il avait passé des super moments avec elle. Et il a parlé de mon amoureux.
parce que ça faisait quelques semaines qu'on était ensemble, donc il l'avait vu 2 fois. Et il a dit, de toute manière, il ne m'arrivera pas à la cheville. D'accord. Et je lui dis, j'aimerais que tu prennes encore toute la place dans le lit. Parce que des fois, tu sais, la nuit, je le poussais parce qu'il prenait trop de place, quoi, donc je lui ai demandé de descendre. Il me dit, moi aussi, j'aimerais encore prendre toute la place dans le lit avec toi, maman. Mais il me dit, écoute, je t'attendrai. Et il y a un truc qui m'a perturbée, parce que dans cette communication-là, Bérangère ne sait pas que j'ai eu des chevaux quand j'étais petite. Et elle me dit, dans la communication animale, il montre à Bérangère une image. Et en fait, elle me dit, je vois un cheval. Sauf que moi, ils ont tous été de la même couleur. Donc pour savoir lequel c'est qui l'a accueilli, tu vois, c'est compliqué. Et elle a dit, lui me dit, il y a un de tes animaux qui m'a accueilli et qui m'a mis un coup de nez dans les fesses pour me dire, allez, ça va aller, on la retrouvera un jour. C'est grâce à lui que j'avance là où je suis. Et en fait, elle me dit, je vois un immense cheval. En fait, elle le voit de sa vision à lui. Donc, elle n'arrive pas à voir s'il a des taches. Parce que je lui ai dit, est-ce qu'il avait une tache comme ça? Elle m'a dit, moi, je n'arrive pas à le voir parce que je le vois de sa vision à lui. D'accord. Donc, elle dit, je vois juste qu'il est grand et qu'il est marron. Et je lui dis, bah oui, mais moi, j'ai eu que des chevaux marrons. J'ai eu une jument blanche, mais elle est mon papa l'a vendue entre-temps. Elle n'est pas morte à la maison, tu vois. Et donc... Et elle, ces messages, elle te dit de quelle façon elle les perçoit? Oui. En fait, la communication animale, ils ont chacun un peu leur truc de la façon dont ils reçoivent les animaux. D'accord. Et en fait, elle l'accueille dans un grand champ, sous un arbre. Je sais plus lequel, elle me le précise chaque fois, mais j'oublie. Parce que pour moi, ça, c'est le genre de... Je sais qu'elle le voit. Et d'ailleurs, dans la dernière communication, elle me dit... Je le vois arriver sous la forme de son âme et son corps, son apparence physique qu'il avait sur Terre revient petit à petit. Et donc elle le voit en chien. Et c'est hyper... il y a des trucs qui trompent pas, tu vois. Je peux pas vraiment l'expliquer, mais ça m'a quand même vachement aidée. Même si c'était 3 semaines après le départ de City, tu vois. J'ai beaucoup pleuré, hein. Là, je relis la communication, je pleure parce que on se fait des adieux, tu vois. On se dit, moi je lui dis que je l'aimerais toujours, qu'il était toute ma vie, et lui me dit, mais maman, quand tu viendras me rejoindre, attends-toi à me lancer des balles pour l'éternité, tu vois. C'est des trucs... Moi j'ai pleuré des jours et des jours entiers. En tout cas, ça t'a aidé à lui dire au revoir. Surtout ça. Et passer une certaine étape. Ouais, alors... le fait de dire au revoir, déjà, ça t'aide un peu à avancer. Mais il faut savoir que le décès de Séti a déclenché de l'anxiété, y compris de l'anxiété sociale chez moi. Et du coup, c'est très compliqué à gérer. J'en étais à un stade où, depuis que j'ai déménagé, ça va mieux, mais quand je dormais dans la chambre où il est parti, la nuit, je me réveillais et mon cœur palpitait tellement fort que je ne pouvais plus. J'étais obligée de m'asseoir, de respirer, de prendre le temps d'ouvrir la fenêtre, de prendre l'air et de me recoucher après. Et ça durait, des fois, c'était 3 à 4 fois par nuit. Ouais. Et en fait, cette communication, moi, elle m'a aidée à avancer, en fait. Après, chacun a ses méthodes. Il y en a qui lisent des livres, il y en a qui... Et moi, j'ai encore besoin de parler de lui. C'est-à-dire qu'avec les réseaux sociaux... dont Snap, j'ai des mémorises de lui, tu sais. Et tous les jours, j'en ai. Donc, en fait, c'est... Des fois, on me dit, ouais, tu restes bloquée. Non, je reste pas bloquée. Juste, ça me fait du bien de le voir, de me rappeler ce que j'ai vécu, de me rappeler, à tel moment, on était là. À tel moment, on a fait ça. À tel moment, oh, ça s'est mal passé. Ah, puis ça s'est super bien passé. Je l'ai emmené en vacances en Normandie. Tu vois, il avait kiffé ses vacances. Donc, c'est... Et alors, où est-ce que tu en es aujourd'hui? Aujourd'hui, 2 ans, ouais. Presque 2 ans, ans, ouais. Presque 2 ans. Ça reste compliqué. Je fais beaucoup d'anxiété, plus qu'avant, plus que quand il était là. Je suis toujours en couple avec la même personne. Et ouais. Le pauvre, il m'a supporté. Je lui dis, t'as pas eu de chance parce que tu m'as vu du coup
à peine un mois après, il me connaît dans un état Et ça pitoyable, crée quoi. des liens. Ouais. Et, et on en parle souvent. Il y a des photos de Séti à la maison, dans notre appart, parce que maintenant on habite ensemble. Enfin voilà, tu essayes de te reconstruire comme tu peux. Et puis bah tout va bien. Enfin, Alors, comment t'as réussi à te reconstruire petit à petit? il n'y a pas vraiment de... Il y a pas vraiment de chemin type. Séti m'avait dit dans la communication, un jour tu verras que ça fait une semaine que tu n'as pas pleuré. Et c'est le cas. Aujourd'hui, j'en pleure plus, tu vois. Il y a des jours où... Ouais, c'est dur. Il y a des jours où, je vais pas mentir, c'est super dur. Qu'est-ce Mais qui est encore dur aujourd'hui pour toi? des fois, j'ai des vieux réflexes. Dans la cuisine, des fois, tu sais, il y a un truc qui tombe par terre et tu te dis, bon, c'est bon, le chien il va venir le manger, tu vois. Et puis, ah bah non, faut que je le prenne, faut que je le jette, tu vois. C'est... le matin, quand je me lève, j'aimerais qu'il soit au pied de mon lit. J'aimerais que... Voilà. Faut savoir que par contre, je ne suis plus... Enfin, les balades, j'ai arrêté complètement. J'ai dû sortir peut-être 3 fois en T'arrives promenade. pas, en tout cas, à retourner dans les mêmes endroits. Ouais, déjà. Et puis, ouais, tant que je vivais encore là-haut, jusqu'à 1 an après son décès presque, je ne sortais plus. J'allais au travail, je rentrais. Je ne suis plus sortie, j'ai plus marché en bord de Marne, j'ai plus marché autour du lac. Enfin, je me suis enfermée sur moi. Et aujourd'hui, je relativise parce que je me dis, bah, c'est le destin. Aujourd'hui, les week-ends, je ne suis quasiment plus chez moi. Donc en fait, je n'ai plus le temps de m'occuper d'un chien. Et je me dis, bah, c'est que c'est comme ça, c'est que c'était comme ça, que ça devait l'être, que c'est la vie en fait. Et la vie, alors elle n'est pas bien faite parce que bah, tu souffres énormément. C'est comme ça que tu te rassures. Ouais, et je me dis, bah en fait, s'il est plus là, c'est parce que j'avais plus la place de l'avoir dans ma vie, tu vois. J'avais plus le temps. Alors forcément, il serait là, je m'en occuperais, je trouverais du temps. Parce que quand t'as un chien, bah, tu t'en occupes, tu trouves du temps. Même si t'en as pas, tu le trouves. Mais aujourd'hui, il est plus là. Et moi, les week-ends, je suis plus là. Parce qu'en fait, mon conjoint fait un sport qui nous occupe tous les week-ends de septembre à juin. Hors période de vacances scolaires. Sinon, on n'est jamais chez nous. Jamais. On part le samedi soir, on part le samedi après-midi, on rentre dans la nuit. Et puis le lendemain matin, on est reparti jusqu'à 18h le lendemain. Enfin, on n'est plus chez nous. Donc aujourd'hui, je me dis, bon, bah il est plus là, mais en fait, je devrais faire des choix en fait entre mon copain ou mon chien. Forcément, j'aurais choisi mon chien, je vais pas mentir. Mais bah, un chien, on va pas se mentir, c'est quand même une responsabilité. Et si t'as pas le temps de t'en occuper, ça ne sert à rien de reprendre un chien. Et moi, aujourd'hui, je suis dans une phase où je ne veux plus de chien chez moi. Alors c'est horrible de dire ça, mais je suis pas prête. Déjà, Séti, il est encore trop présent, beaucoup trop. Ouais, il est trop présent et... En tout cas, t'as pas la place non. et l'espace mental voilà. pour accueillir un nouveau chien. Et puis, j'ai développé des tocs. Un coton-tige qui traîne, tu vois, par erreur. Je sais pas, un élastique de cheveux. Moi, j'ai des élastiques de cheveux, tu vois. Et des fois, mon chat, il va jouer avec. Et je deviens folle, j'ai peur qu'il l'avale. Enfin, tout devient... source de... Ah, mais il fut un temps, au début, où j'étais persuadée que mon chat était plus en sécurité dehors que dans ma maison. Je refusais qu'il soit dans ma maison quand j'étais pas là. Mais voilà, c'est tout. Ça revient petit à petit. Maintenant, qu'il soit dehors, qu'il soit dedans, de toute façon, s'il doit se passer quelque chose, il se passera quelque chose. Et je t'ai dit, pour moi, c'est le destin en fait. S'il est plus là, c'est que il devait être là à un certain moment et que l'accident qui s'est produit, c'est comme ça, c'était destiné, c'était écrit quelque part. Mais ce qui m'embête, c'est que ça m'est arrivé au moment où j'étais le plus épanouie dans ma vie, tu vois. Où tout allait mieux. Et c'est ça qui m'embête vraiment aujourd'hui. Et c'était une nouvelle épreuve à surmonter. Encore une fois. Et c'est tout. Et comme je le dis, je suis avec une association. On n'a pas d'animaux refuge. Si tu veux, on fait des collectes pour
pour les associations. On redistribue un peu dans les associations de la région. Et voilà, et c'est comme ça qu'aujourd'hui je veux consacrer mon temps. Ouais. Je veux plus d'obligation, si tu veux, entre guillemets. Je ne veux plus cette obligation de « Attends, je dois rentrer à telle heure parce qu'il y a mon chien à la maison. » Donc, et que tu peux pas l'emmener parce que soit les gens ils aiment pas les chiens, ou alors ça va mal se passer parce que tu sais très bien que les gens ils vont insister pour le toucher, ou j'ai plus envie de... C'est un peu des menottes en fait qu'on te met, mais c'est comme un enfant, hein, genre c'est pas mauvais de le dire, je trouve que au contraire c'est réaliste parce que tu peux plus partir en vacances. Tu peux plus t'imposer ça en tout cas, et pas tout de suite, t'es pas prête. Non, ouais. Peut-être, je le dis, peut-être qu'un jour il y aura un autre chien. Mais pour le moment... En tout cas, t'as besoin de souffler. Ouais. Même ça fait 2 ans, et même si ça dure 10 ans, 15 ans, 20 ans, peut-être que, je sais pas, en retraite, j'en reprendrai rien. Déjà, ce que je veux plus, c'est ne plus devoir quitter la maison le matin et rentrer le soir et laisser mon chien enfermé toute la journée. Et ouais. Ça, c'est une notion déjà que je suis plus prête à accepter, tu vois. J'ai pris conscience... moi, déjà, quand j'étais avec Séti, j'avais du... ça t'embête, tu vois. Genre, tu pars le matin, tu rentres le soir, ton chien a passé la journée dans la maison, quoi. Et t'es là, et il te reste 2 heures avec lui, parce que, faut que t'ailles te coucher après, ou faut que tu manges, ou machin, ou truc. Et moi, aujourd'hui, je veux plus... Je comprends les gens qui ont des chiens. C'est pas un problème pour moi, je comprends tout à fait, et je comprends l'amour qu'on peut leur porter. Les gens qui laissent leur chien, en tout cas... Ouais, les gens qui n'ont pas le choix, comme moi, j'avais des horaires de bureau, je commençais à 8h30, je finissais à 17h. Pendant ce temps-là, je rentrais pas le midi, et mon chien, il était tout seul chez moi. Ouais, en tout cas, c'est plus la façon dont tu veux... Ouais. Exactement. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais évoquer ? En fait, faites attention parce que les accidents domestiques arrivent beaucoup plus souvent qu'on le croit. On connaît tous le chat coincé dans la fenêtre battante. Le sac, je l'ai jamais vu venir. Eh oui. Ouais, le sac, le coup du sac, de l'asphyxie par le sac, je ne l'ai jamais vu venir. Je sais qu'on m'a raconté aussi qu'un chiot était mort dans un petit bassin à poissons parce qu'en fait il y avait un câble électrique qui passait dans le bassin et que les gens l'avaient pas vu, et le chiot, quand il a sauté dans l'eau, il est mort. Il avait 4 mois. J'ai quand même eu des témoignages où je me suis dit ok, t'es pas toute seule à vivre ça, t'es pas toute seule, et il faut surtout pas, et surtout si ça vous arrive, il faut pas se sentir coupable parce que c'est, comme on dit, un accident. Il faut arriver à passer au-dessus de ça. Et ça, c'est compliqué. Au début, tu te sens... c'est de ma faute. Moi, j'étais... Mais qu'est-ce que j'ai laissé traîner ce sac-là, dans ce sac-là ? Et ouais, il y a toute la culpabilité derrière. Et surtout, il ne faut pas se sentir coupable. Et il faut, malgré tout, avancer parce que la vie continue. Voilà. Ouais. Merci infiniment, Juliane, d'avoir raconté toute ton histoire, qui est extrêmement touchante. Et voilà, on espère que tout ira pour le mieux, qu'un jour, toute cette blessure sera complètement guérie, et quand tu seras prête à accueillir peut-être un nouveau chien ou pas. Voilà. Et merci à toi, Julia, de m'avoir laissé parler de lui, en tout cas. Merci infiniment. Salut. Salut. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, vous pouvez soutenir Histoire de Chien en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou en prenant quelques secondes pour laisser un commentaire. Ça aide énormément le podcast à être découvert par d'autres personnes qui traversent peut-être les mêmes épreuves avec leur chien. Et si vous pensez que cet épisode peut faire du bien à quelqu'un autour de vous, n'hésitez pas à le lui partager. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle Histoire de Chien.